Ah là 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 là, la Coco Gang, je suis de sortie, hein. C'est pour ça que j'ai un petit souci de connexion. Il y a un vent fou. Ça souffle dehors. Il fait bien froid à Paris, hein. Vous allez bien, j'espère. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bon mois de mardi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour faire un coucou à tous les Verseaux. Voilà, tous les Verseaux de la Coco Gang. C'est notre mois. Joyeux anniversaire à tous. Joyeux anniversaire spécial à ma petite sœur du côté de Clermont, Sylvie Diesel. Ah oui, en fait, c'est ma nièce et c'est ma petite sœur en même temps. Donc, coucou Sylvie, ma princesse, joyeux et merveilleux anniversaire. Que le Seigneur continue de te bénir, protéger et combler au-delà de vos attentes, de tes attentes, voilà. Et bien évidemment à tous les membres de la Coco Gang également, hein, je vous réitère ce vœu, que le Seigneur vous bénisse, protège et comble au-delà de vos attentes, voilà. Le Verseau, comme vous le savez, c'est un être atypique, hein, c'est un être spécial. Le chef de l'État est né en mois de février. NK, notre petite sœur Nathalie quoi, est née en mois de février. Bon, on ne souhaite pas joyeux anniversaire d'avance. Et tout. Obama, je pense que le président Obama est né en février aussi. Voilà. Les Verseaux sont les grandes dames et les grands messieurs dans ce monde. Ils sont toujours spéciaux. On les trouve toujours bizarres, mais c'est des personnes très intelligentes. Donc, joyeux anniversaire à tous les natifs. Joyeux anniversaire à tous les Verseaux, tous les Verseaux de la Coco Gang. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Voilà. Coucou Angélique. Hein, Capi. Dieu fait ton palabre, la rumeur court que Mungo et son sugar daddy sont dans les pangalans. Vous aimez alors le Congo ça jusqu'à. Coucou Colette. Mais Mungo a amené ce monsieur à vouloir commettre un crime. C'est un papa, c'est un monsieur responsable. Même son fils, même je pense que son fils va lui en vouloir. Hein. Parce que vous entendez souvent, vous suivez les émissions crime ici dehors. Ça veut dire que le monsieur, le tueur en série, là, il va tuer. Il ramène même les cadavres, il enterre dans son jardin. Et il met sa femme et ses enfants sur le fait accompli. Du coup, ils deviennent tous des criminels. C'est ce que mon gars a fait. Entraîner ce monsieur... Hein? C'est un monsieur, c'est un grand frère, c'est un monsieur respectable, respectueux, hein, et responsable. Voilà, le genre de monsieur avec RRR majuscule. C'est lui, c'est ce grand frère-là. C'est quelqu'un qui tend la main, c'est quelqu'un qui est là pour tout le monde, c'est... Voilà. S'ils ont leur problème là-bas, moi, quoi dedans? Faut surtout pas que ça tombe sur moi, hein. Parce que comme mon nom est surpris là. Vous avez eu Capia là, Capia a récupéré ou pas? Maman, ma petite soeur me fait manger les mbols. Le mbol avec les aubergines, le coquille. Comme on a dit à l'hôpital là, qu'il faut que je mange les nourritures consistantes. Je dis que c'est grave seulement. Vous avez vu comment j'ai récupéré en quelques jours là? Coucou Julie. Coucou Annie, coucou Karel. Oh, les princesses de la Coco Gang sont connectées. Ah ben, je suis contente. Voilà, c'était pour faire un coucou spécial à tous les Verseaux de la Coco Gang. Voilà. On ne se réjouit jamais du malheur de quelqu'un. Vous avez vu Mimbang, c'est Mimbang et ces gens qui ont monté Mungo à venir me taper en public, m'humilier. Vous avez vu Mimbang. C'est moi qui ai donné la femme à Omer. Et puis quoi encore? C'est mon grand frère. Même si je lui donne 100 familles à quoi?
Hein, José Keta. Angélique est bien. Bisous ma princesse. L'autre vient me dire que c'est moi qui ai donné la femme à Omer. Tu as entendu que c'est comme ça que vous êtes ici dehors. Vous avez même construit tous les scénarios sur moi et m'en fous. Je m'en bats les couilles même comme j'en ai pas. Bon voilà hein, les Verseaux, moi le 6 hein, c'est mon jour mais ça sera lundi. Bah, du coup mes princesses et moi on va organiser quelque chose au courant du mois quoi. Voilà. C'est comme le 6 ça tombe un lundi donc José Kyria, c'est dehors. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Quand c'est dehors, tu es sûr que c'est vrai? Mais dis, hein, José, je suppose que tu es une femme. Donc, ta vie, c'est un mêlé de ce qui se passe dans les vies des gens, dans les couples des gens. C'est vous qui poussez les filles comme Lorraine à faire ce qu'elle a fait là? Oui, parce qu'elle veut vous montrer le show. Maman, comme je suis l'enfant de Dieu là et tout et tout. Vraiment, Rip Martinez Zoro, tu étais mariée à ma soeur. Parce que mamie, ta femme, la mère de tes enfants, c'est ma soeur, on a grandi, elles sont ensemble. Voici la maison de la maman de mamie. Ma mère aussi avait son appartement à côté. On louait chez les Christelles qui sont en Suisse là. Dans le grand camp là, la descente, c'est là que ma mère louait. Avec mon tonton Hubert. Donc Martinez et sa petite femme ont commencé, elle partait encore au lycée Leclerc. Donc paix à son âme vraiment. Les condoléances. Voilà. Condoléances à toute la famille, c'est quelque chose d'effrayant. C'est très effrayant. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand quelque chose arrive comme ça m'arrive là, vous allez seulement regarder Munga. Vous n'avez pas vu Lady Mimban derrière qui a poussé Munga à venir faire ce qu'elle a fait. Parce que Mimban, c'est Lady derrière. Hein. Et je profite également de ce direct-ci. Maître Ndoumou. Comme tu as que dès que tu entends ton nom quelque part, tu m'appelles. Je suppose que tu vas m'appeler. Grand frère, Mbang Boniface, qui était ton oncle, qui a certainement payé tes études, ce qui tu as habité. Ça dit, demande à tous les Nangans, on va te dire que c'est ma famille. Quand il était prêt à Bibé, toutes mes vacances, je partais là-bas. Donc c'est mon père. Toute la famille, tu peux appeler tout le monde, on va te dire que c'est mon père. Donc frère, grand frère, si c'est toi qui vas me faire du mal ici en France, sache que tu as porté ma femme. Même mon oncle va se retourner dans sa tombe. Bébé mini. Même le temps où tu dis que tu veux m'envoyer là ici en France, là, toi mettre je prononce ton nom ici. Je vais invoquer l'esprit de Mbang Boniface, Faramang Boniface sur toi. Oui, je vais invoquer son esprit sur toi, grand frère. Si tu veux prendre ma vidéo, si tu peux me porter plainte. Mais je tiens à dire à Nangai Bobe Senza, Morba Nyaza mettre un doumou. Nya défendre Lady Ponsa à Paris, venant. Nya n'est pas un casier judiciaire, même pas une tâche ici depuis que je suis en Europe. Il n'a rien fait de criminel qu'on va dire qu'il y a une tâche sur mon casier judiciaire. Il m'a dit que lui va mettre une tâche sur mon casier judiciaire ici en Belgique. Grand frère, il m'a volé. Et tu le sais. Donc il faut quitter derrière moi. Il faut la laisser prendre un autre avocat, un blanc ou bien quelqu'un. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Donc Borambok, Makanza, Morini, grand frère Ngolo, Maître Ndoumia, ne m'embrouille à Paris, venano. Donc yo te me canza mani le blanc, quelqu'un qui n'a pas me candi blanc. Accord m'embrouille. Donc Maître Ndoumou, porte-moi aussi plainte. J'ai préféré avertir la famille. Parce que ce que tu fais là n'est pas bien. Quitte derrière moi. Laisse-les dire prendre un autre avocat. Ça ne va pas passer par toi pour me tuer ici en Bénin ou bien pour me faire du mal. Elle m'a volé. Et toi, tu es un enfant de la maison. Tu as grandi chez mon oncle, pas dehors. Quand on dit Mung Boniface, on dit Mung Alara. Dans tout le département de la Haute-Sahara, on connaît. Mon tonton là était quelqu'un de bien. Toi, tu as été chez lui. Et toi, tu te lèves ici en
en Europe que tu veux me tuer. J'alerte d'abord toute la famille, j'alerte tout le Cameroun. Des avocats ici en région parisienne, il y en a. Oui, elle peut prendre un autre avocat, elle peut même un blanc. Pour la défendre, ce n'est pas toi, grand frère. Ce n'est pas toi. Je préfère dire ça à tous les Camerounais. Et tu m'as dit, oh, que tu vas mettre une tâche sur mon casier judiciaire. Donc, comme moi, c'est la seule façon de communiquer avec ma famille. Donc, je dis ça ici, là, sur les réseaux sociaux. Et devant tout le monde, je dis, oh, oui. Voilà. Maintenant, tu coupes la partie de la vidéo aussi. Tu vas avec à la police. Voilà. On me dit si ce n'est pas normal d'alerter sa famille, dire que c'est un grand frère qui veut me tuer ici en Europe. Un grand frère qui a grandi dans la maison de mon propre oncle, mon propre père. C'est lui qui se met avec mon ennemi, celle qui a volé 10 ans de ma vie, qui a volé la pierre tombale de Lingeto Hubert. Il se met ici. Maman Chantal m'a quand même dit que Kanza non man namin tarivna. Nya ne mambu. Quand non ça me bli me jo. Ana man ko na me bli me jo ne mo. Aman que long bobete. Nya man bobo plainte collective et tout. Mati em jo manga bonye. Hein? Hein? Mais lui qui? Hein? Il était tué qui? Que toi, dès que tu apprends que j'ai un petit problème avec quelqu'un, tu es déjà parti prendre pour faire les pièces collectives et tout machin. Tu vas m'envoyer ou bien tu vas faire comme au Congo en France, ça va t'apporter quoi? Ça va te donner des trucs dans ton truc d'avocat, ça va te donner plus de clients. Parce que tu vas entendre que c'est toi qui m'as fait condamner en France ou bien machin et tout. Je te trahis devant tous les Camerounais, devant le Camerounais, surtout devant ma famille. Oh, parce que je suis là et marche dehors comme ça, même si on me tape de gauche à droite, même si on me fait quoi, ils savent que je suis une battante et c'est parce que je suis têtue. Mais que ça ne passe pas par toi et qu'ils sachent que si quelque chose m'arrive, c'est toi. Je suis une femme d'affaires, donc c'est normal que j'ai les problèmes. Et les problèmes, si j'ai les problèmes au niveau de mon entreprise, c'est parce que Lady m'a cherché les problèmes, elle m'a volé tout mon matériel. Donc du coup, je me suis retrouvée sans livrer, à ne pas faire certains marchés comme le couple de la Suisse. Et je l'ai toujours dit ici que le seul gros marché que je n'ai pas presté, c'est le couple de la Suisse. Voilà. Voilà. J'ai fait quoi, Odile? Que je suis dangereuse, j'ai fait à ma propre soeur, Odile. Tu veux dire que c'est moi qui ai pris Manette, j'ai donné le gars qui a fait l'enfant avec ma soeur à Manette. Parce que Manette était ma copine. Tu es trop dangereuse, coco, machin, blablabla. Tu viens avec un problème d'il y a 20 ans. Les enfants là, il y a 20 ans aujourd'hui, là, ils partent déjà à l'université. Tu viens avec. Hein? Moi, j'avais un dancing. Manette, c'était aussi une fille qui faisait les affaires. Donc, normal que j'achète chez elle. Tu dis que moi, j'ai fait à Odile. Ma propre cousine, j'ai fait à Odile. Si ma soeur Odile sort avec un gars qui est mon client et que le même gars a fait l'enfant avec ma copine, il est où mon problème? Que tu viens me dire 20 ans après que oh, moi, j'ai fait à Odile. C'est Odile qui... J'appelle Odile tout de suite en live. Hein. Ce sont mes soeurs, elles me connaissent. C'est comme ça que vous venez sur Facebook avec les noms des gens. Voilà l'autre qui vient me dire que moi j'ai fait à ma propre cousine Odile. Hein? On est ici dehors. Toi-même où tu viens parler là et tout, tu dois être une vieille sorcière, les vieilles aiguilles de Lausanne, les filles qui étaient toujours jalouses de moi. Tu viens avec le faux profil, tu viens me parler d'une histoire d'il y a 20 ans parce que ma soeur a fait un enfant avec un gars qui bossait chez Nestlé et le même gars sortait avec ma copine. Le gars avait ses moyens. Donc même s'il a 10 familles, il est où le plus? Donc c'est de ma faute quoi. Connasse, tu entends? Reviens avec un autre truc, je te réponds. N'importe quoi. Mais vous avez vu comment les gens sont. C'est comme ça qu'ils trafiquent. Tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bon là, c'est coco. Vous voyez les gens qui se mettent derrière leur caméra. Tu sens que celle qui vient ici depuis des années, elle était là frustrée. Elle était là frustrée par moi. Tu es la première personne que je vois qui quitte dans les histoires qui se sont passées à 20 ans, venir me dire, ben normalement j'étais une femme d'affaires. Donc tu veux que comme je gère mon restaurant, comme je gère mon dancing, je dois interdire aux copains de ma cousine. Moi, je dois gérer sa vie. Un grand garçon. Oui, quand tu laisses la perruque là comme ça, je suis passée sur le vent. Je dois gérer les vies des gens. C'est vous qui gérez les vies des gens sur Facebook. Hein? Nos parents avant avaient les 6 femmes, 10 femmes.
50 femmes. Mon frère avait combien? 80. C'est vous aujourd'hui qui venez avec le fait de que oh, le gars doit avoir une femme. Si le gars a son argent, s'il va avoir 10 femmes, il a 10 femmes. Hein? Nos gars d'aujourd'hui, là, toi, tu peux sexuellement t'occuper d'un gars que sa libido est comme ça et tout. Hein? S'il va sortir avec une autre fille, si toi, tu ne peux pas lui faire plusieurs enfants et qu'il décide d'aller faire dehors, laisse-le. Hein? Viens me parler de que regarde ce que tu as fait au dit. Et tu appelles au dit maintenant ma cousine. Et tu lui donnes ton nom, tu as même d'abord un faux profil. Je donne ton nom. Elle a même d'abord dit que ma nyang me t'a le mien. Parce que mes cousines là, c'est les enfants. Leur père était docteur. C'est les filles qui sont bien élevées. Elles ne sont même pas sur Facebook. Tu viens avec son nom ici. Espèce de salope. Ton mamie Pima, tu entends? Chez nous, je suis la seule qui était blée. Tu viens prononcer le nom de Dieu ici. Son père était docteur. Elle me met bosse. Hein? C'est une grande fille qui n'aime pas les problèmes. Quand tu viens avec son nom ici, ce que tu avais fait au dire. Tu vas d'abord venir dire que moi j'ai pris le mari de Mungo, j'ai donné à une fille. Maintenant tu viens dire que ce que tu avais fait au dit. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai pris le père, l'enfant d'Odile, j'ai donné à ma copine. Eh oui, n'importe quoi. Imbécile. Donc voilà mes gens. Non, excusez-moi, hein. Faut souvent répondre. Bon, je vous dis. Maman, les enfants, il y a 20 ans, ils sont même à l'université. Ça, tu me parler de quoi là? Et tout. Parce qu'ils ont déjà fallu les parties dire là-bas dans les faux profils que c'est mon travail de prendre les maris des gens de nos filles. Mais vous m'insultez que je n'ai pas d'homme, je n'ai pas machette. Pourquoi ma mère ne peut pas prendre l'homme là et m'asseoir sur ça? Donc moi, il n'est pas un ouais qui peut aussi me binda quoi. C'est toi qui as donné ta copine à son copain. Oui, c'est toi. Nous n'avons jamais oublié. Vous les qui? Toi tu es qui? Tu as d'avoir un faux profil. Tu as un faux profil. Vous les qui? Vous n'avez jamais oublié. Odile ne peut jamais se lever, venir sur Facebook, me dire que oh, moi j'ai pris son copain il y a 20 ans, j'ai donné à ma copine Manette. Hein? Tu n'es qu'une frustrée. Tu ressembles au genre de filles qui étaient à Lausanne, là, qui étaient frustrées par moi. Vous étiez jalouse. Certaines faisaient même les voyages pour aller au Cameroun faire les maraboutages pour vous. Et tout. Toi, tu viens me dire, Manette, femme d'affaires, qui gérait les restaurants, qui gérait les choses. Mais Pierre, tu ris même quoi? C'est ton travail. C'est juste que Omer a dit qu'il ne veut pas sortir avec toi. Bon, tu étais là. Voilà les sorcières. Bon. Omer a dit qu'il ne peut pas sortir avec moi. J'ai pris la femme, j'ai donné à Omer. Mais tu vois, tu divagues. Donc, comme Omer a dit qu'il ne peut pas sortir avec moi, c'est pour ça que j'ai pris la femme et lui ai donné. Ah. Regardez-moi celle-là. Tu dois être laide jusqu'à. Parce que les filles de Lausanne, là, je ne vois pas une de ma génération, là, pas mes soeurs qui étaient belles, qui cartonnaient dehors. Tu ressembles aux coyotes de la rue de 85, rue de Genève, là, qui étaient frustrées par moi. Donc, toi, tu es en Suisse et tu es au courant des choses qui se passent dans Paris. Et tout. Elle est aigrie jusqu'à. Oui, c'est pour ça que tu as pris la femme, tu lui as donné. J'ai pris la femme, j'ai donné à qui? À l'enfant du père de ma cousine ou bien qui? Tu es une aigrie. Tu es une femme aigrie. Les enfants sont déjà à l'université. Plus de 20 ans. Tu viens me parler de ça dans mon Dieu. Tu es aigrie. Donc tu me suis. Tu me suis. Oh, je suis amie. Tu m'as dans la peau. Ça, c'est le karma. Tu me suis. Tu me suis. Alors, je vous explique. Je profite d'ailleurs. Je fais un coucou à ma merveilleuse copine Manette. Ma soeur chérie, tu me manques. Je vous explique. Dans la ville de Lausanne, nous étions 2. Non, nous étions 3. Donc, il y avait moi, il y avait Madame Pia et il y avait Manette. Il y avait Manette. Donc, nous étions les 3 filles, vraiment, quand on dit les femmes d'affaires dans la ville. Voilà, qui bougeaient. Donc, automatiquement, les gars, un gars qui se bat là, il veut que sortir avec une fille battante. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout. Donc, si toi, tu gardes la haine à ma copine Manette, soit disant qu'elle a tapé d'eau à ma cousine Odile et tout, parce que tu veux qu'elle parle, comme qu'elle commence à ouvrir ma bouche ici, pour qu'on dise que j'ai versé les choses de ma cousine dehors. Va te faire foutre, connasse. C'est ma cousine, c'est mon sang, d'accord?
Si tu veux, je l'appelle tout de suite là en live. Il n'avait pas versé ces choses. Je suis sûr que tu es même son ennemi. Tu veux venir me provoquer pour qu'il verse ces choses dehors. Imbécile. Le gars était cadre chez Nestlé. Donc, il peut avoir même 10 femmes. Il a fait les enfants à ces 2 Camerounaises et elle n'avait pas de problème. Il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a jamais eu de clash parce que j'ai pris ma nette, j'ai donné au père de l'enfant de dire tu étais au courant de tout, tu as encouragé. Mouf, baby me nuit là. C'est moi qui ai pris le zizi, j'ai mis dans les fesses. C'était là quand ils étaient dans la chambre. Chouigne. Imbécile. Un truc d'il y a 20 ans. Manette fait sa vie. Odile a refait sa vie. Toi, tu sors où, fantôme? Si tu pars déterrer les ossements des gens dans les tubes. Tu as déjà Manette d'aller manger l'argent. Oh, la Coco Gang. Vous voyez ça? Je suis vraiment une garce. Envoyez les cœurs à votre garce. J'ai déjà Manette d'aller manger l'argent. Et pourquoi j'ai dit à Manette d'aller manger l'argent? Parce que j'avais... Dis-nous, raconte-nous. Nous, on aime bien. Parce que quand j'ai lancé le direct, je n'avais pas de sujet. Maintenant que tu es venu avec le sujet là, oui, c'est toi qui as organisé. C'est la même chose que tu as fait à Lorraine. Raconte-nous, oui, donne-nous le scénario. Dis, les gens de ma Coco Gang, eux, ils aiment ça. Vas-y, raconte. Donc, j'ai pris une fille, j'ai donné au maire que va manger l'argent. Merci Nathalie. Oui Michel, je suis là. Le bracelet, je suis en train de récupérer, regardez, je récupère. Vous savez que je suis revenu de Lourdes là, je n'avais même pas encore récupéré. Ça fait comment? Pardon, viens nous raconter. J'ai fait comment? J'ai organisé comment pour prendre le copain de ma cousine, donner à ma copine. Oh, Manette, je meurs pour toi 20 ans après, ma soeur, appelle-moi. Hey, 06 11 51 54 80. Hey, on peut m'empoisonner quelque part comme ça que moi aider donner le père. Maman, quand vous êtes rencontrés, était là, ma soeur. Ah! Comme ça qu'on pose toutes les choses sur moi, hein. Michel, tu ris quoi? Voilà les cœurs, regarde. La Coco Gang aime leur gaz. Maman, la Coco Gang. Le tout, si c'est moi seulement, je prends seulement les maris des gens, je donne aux filles. On dirait, oui, j'ai repris, Michel. Je suis en train de reprendre. Oui, j'ai repris. Vous avez vu tous les cachets que je vous ai publiés là, je prends ça. Hein. Ce qui fait que je mange. Et je suis tranquille, bien entourée. Maman, écris vite. Oh, parce que bientôt elle va partir. Écris vite, raconte-nous comment j'ai fait. Parce que tu as l'air de connaître le scénario là. Regarde-moi les mbunga comme ça. Voilà un gars, je suis sûr que voilà un gars qui était jalouse de moi jusqu'à... Donc quand elle apprend que j'ai les problèmes, elle vient sur Facebook, elle est sûre que je suis vraiment dans le ndem jusqu'à... Maman, quand tu m'as vu là, hein? Nous sommes à manque de Ndjapap. Maman, viens raconter. Oh, je te dis la belle, la belle. Raconte le Ndjapap. Maman déterrait le Ndjapap, même il y a 20 ans, venez. Coucou Julia, Isabelle, tu vas bien ma chérie? Déterrer les Ndjapap, venez, venez avec. Ma chérie, viens. J'ai organisé le rendez-vous où? Dis d'ailleurs aux gens pourquoi tu es parti de la Suisse. Raconte dans la vraie version Coco Mina. Tu étais alors si riche. Et bien dis aux gens la vraie version. Pourquoi tu es parti de la Suisse? Attends. Oui, attends un peu. Quand je clique sur tu es parti de la Suisse. Le jour qu'on va te verser, dans les réseaux sociaux, on va déposer ton vrai caleçon. Attends, c'est question de temps. Maman, donc vous avez encore à verser? Oui. Mais il faut verser. Mais sur les réseaux sociaux, on a déjà dit comment j'ai tué les filles, j'ai fait disparaître les corps, comment machin, tout. Tu as un Ndjapap jusqu'à... Tu ne dis pas aux gens. Hein? Moi, j'ai tué mon père, j'ai couché avec mon père, j'ai tué les Camerounaises, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quel genre de choses que tu vas encore venir dire aux Camerounais qui n'ont pas encore entendu sur moi? Verse, pardon, j'ai encore une minute là. Verse. Donc tu as mes caleçons. Oh! Depuis que les gens cherchent même mes caleçons et tout machin, tu as mes caleçons, tu ne verses pas sur les réseaux sociaux. Verse! Oh! Regardez-moi celle-là. Une petite pouilleuse comme ça.
Nathalie, quelle vraie version? Non, on a vu Papy Longchamp avec mon ordinateur ici, il dit que oui, j'ai tout dit. Oui, jusqu'à tout le monde avait même peur. Les faux profils sont très forts, Pierre, il te dit. Hein, la belle. Non, on a vu Papy Longchamp ici avec Satan 3. Mais que tout le monde flippait que hey, tout s'il a dit de oui, tout ici, l'ordinateur va parler. L'ordinateur va parler, on a tout. Oui, ça va parler. Et tout le monde disait que hey, notre cap, il va nous démentir. Maintenant, sûr qu'on va sortir seulement les 100 caleçons de cap et tout. Jusqu'à toi, tu as mes 100 caleçons. Tu as mes caleçons, tu gardes encore. Tu dis que après. Mais il faut verser maintenant. Oui, il faut verser comme ça. Vraiment, les gens vont un peu rire. Parce que vraiment, l'affaire de Martinez a rendu tout le monde est triste. Vraiment, on ne sait même plus. On va à gauche, on va à droite et tout. On se chamaille, on se machin et tout. C'est os Carole à Benin. C'est os Carole à Benin. Quelqu'un veut dire que c'est os. Mais os Carole, est-ce qu'elle a encore le temps? Fait, moi, je prends toujours son parti parce qu'elle me dit que elle est tellement heureuse, elle est mariée, elle fait ses enfants, elle est millionnaire et tout et tout. Est-ce que ose pas avoir le temps d'une pauvre fille comme moi, quand on dit qu'on chasse partout, SDF et tout, depuis 40 ans en Bengue qui n'a jamais rien fait? Hein? En fait, je vous explique quelque chose. C'est que quand elles montent leur coup, elles font quelque chose, elles pensent que ça va m'assommer, que ça va me casser, mais elles me voient comment je suis là. Comment je shine, comment je suis comme ça là. Vous voyez, Capi, voilà. Hein? Capi est comme ça. Je suis assise là, on vient me chercher pour m'amener manger. Et tout. Donc, ça les énerve jusqu'à. Hein? Toi, tu as mes caleçons depuis 10 ans. Tu ne me verses pas sur Facebook. Sur Facebook, on m'a déjà tout fait. Hein? Vous avez les profils que c'est le cercueil de mon père qui a un profil. Le cercueil de mon propre père. C'est ça que vous avez même les profils avec le nom de mon père. Des fois, vous transformez en fantôme, vous faites des incantations, vous m'appelez. Hein? Que je suis Bengalara. J'appelle ma fille. Ma fille, c'est une sorcière. Ma fille est ceci. Ma fille. Quel versement que vous pouvez encore me verser que toi, tu me dis que vous allez me verser? Hein? C'est le nouveau versement. Si c'est toi, toi, tu oublies que tu as ton ampoule 2000 watts. Là, les photos, là, elles les encore. Toi, on a vu. Tu poses seulement une photo avec l'ampoule dans ton fion et pense que ta belle famille va seulement poser les mains sur la tête. Mais ma soeur, si c'est toi, sors du faux profil. Vivez votre vie. J'ai fait venir le connard là en Suisse. Vous l'avez récupéré. Je vous ai abandonné avec la Suisse. Et tout. Qu'est-ce que vous avez à me poursuivre sur les réseaux sociaux? Je vous dois même quoi, vous, votre famille là. Si c'est réellement toi. Mais, je te donne le bénéfice du doute. Il me dit que c'est pas toi. Parce que vous êtes les milliardaires sur Facebook. Vous êtes mariés, vous avez réussi vos vies, vous construisez les immeubles. Mais qu'est-ce qu'une fille comme moi là, que 50 ans, vous avez déjà montré à tout le monde que moi j'ai 60 ans, j'ai 50 ans en Bengue, je suis arrivé ici à 10 ans. Et tout. Que je n'ai jamais rien fait. Ben, en attendant, ce que j'ai fait, vous n'avez, même dans vos rêves les plus fous, vous n'allez jamais faire ça. Et ce qui est sûr, c'est ça. Non, mais il y a quelque chose qui m'étonne quand même, les gens. Vous vous rendez compte? Wow, SDF. 50 ans en Bengue, tu n'as jamais rien fait. Wow, tu as tué. Wow, tu as fait. Wow, tu es sorcier. Mais moi, je sais que depuis la nuit des temps, quand on te dit que la personne est sorcière, même passer devant sa porte, tu ne passes pas. Mais votre part, si que vous cherchez toujours la sorcière, vous vous réunissez même 1000. Je vous dépasse. Ah oui, attends, ta capi se remet. Hein? Ta capi arrive. Attends. Donne-moi quelques mois. Je viens de perdre 1 mois et demi là dans les turbulences et tout. Mais laisse. D'ici le mois prochain là. On va faire notre vestiaire. C'est-à-dire nos directs, ça va être des conseils et tout. Mais le faux profil là a disparu. Mais ça peut être os vrai. Hey, dès que vous avez dit os, le faux profil là a disparu. Hey,
Hey, reviens. Où sont mes caleçons que tu as? Reviens. Mais dès que vous avez mis os. Bon, la seule personne qui appelle os, c'est Soir Matezwa. Mais Chopin, tu es là. Tu reconnais os. Entre les deux là, hein, la guerre ne va jamais finir. Les deux là. Hein, tu fais, elle est revenue comme j'ai dit. Non, ce n'est pas Chapuis. Si tu fais du mal au tien, combien de fois des inconnus? On t'a reconnu, dès qu'elle dit que reviens, tu reviens. Ça fait peut-être 10 minutes, tu ne parles pas. Parce qu'on a découvert que c'est toi. Dégage. Tu n'as rien à dire. Si tu fais du mal au tien, combien de fois aux autres? Donc les autres, ils ne m'ont rien fait. Donc toi, tu as vu comme un gars est venu me chandeliser là. Hein? Ne sois pas pressé. Tes alliés t'ont lâché. Ah bon, j'avais les alliés. C'était qui mes alliés? Bah, tu as vu, regarde, mes alliés là. Mes alliés là, c'est la Coco Gang. Tu vois? C'est les petites qui sont là. J'appelle 10 ici à Paris et dis opération. Assaut final, comme on a fait l'autre jour pour aller récupérer mes choses. Tu sais comment on était? Nous sommes descendus. Tes pratiques se sont retournées contre toi. Un bon. Explique-nous un peu lesquelles pratiques. Dis-nous. Parce que côté pratique là, vraiment, peut-être que tu peux nous apporter du nouveau sur mes pratiques. Dis-nous. C'est quel genre de pratique que je fais? Dis-nous. Vous allez voir, elle va nous sortir les choses. Agnès, je te dis, dis-nous les pratiques. Dis-nous. Hein? Parce que Guylaine avait aussi installé en Suisse aujourd'hui. SCF en France. Oh. SCF, je ne sais pas comment vous comprenez. Mais tu vois bien, tu es jalouse parce que moi en Suisse, je vivais dans les grandes maisons. Et le chez moi, c'était l'ambassade du Cameroun. Oui. Tout le monde vivait chez moi, tout le monde mangeait chez moi. Oui, je prends même mes voitures, je donne. Je prends ma carte, je donne. J'ai jamais chassé quelqu'un de chez moi. J'ai jamais humilié quelqu'un de chez moi. Même les mariages, j'ai payé pour les Camerounais. Et ça, tu le sais. Et SDF va te dire, c'est une personne qui dort à la rue. Et moi, Nyangom, même dans vos rêves les plus fous, je ne peux jamais dormir à la rue. D'accord? Voilà. C'est bon, j'ai répondu. Tu vois que tu as peur de moi. Parce que tu ne veux même pas venir avec ton vrai profil. Ça veut dire que tu dis bien installé en Suisse, mais SDF en France. Donc pour toi, parce que comme je suis partie chez Lady, qu'elle n'était pas là, que son mari, elle m'ont proposé de chez eux, ça veut dire qu'elle était SDF. Et comme je suis partie, les 1 an que j'ai vécu avant d'habiter les 1 mois et demi chez Mungessi, j'étais toujours SDF quoi. Vous êtes bête, hein? Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi vous tenez absolument à vouloir me coller cette étiquette? Ça veut dire que je suis un mythe pour vous. Je suis un mythe. On vit le présent et non le passé. Tu étais aussi bien à Lausanne. Pourquoi tu es parti de la Suisse? Mais avant de venir en Suisse, je vivais où? Même avant de vivre en France, je vivais où? Tu vois? Je suis sûre que j'ai une meilleure vie que toi. Oui. Parce que si tu avais une bonne vie là, si tu vivais bien, tu ne serais pas sur les réseaux sociaux en train de me suivre. Ah oui. Ça veut dire que tu dépasses aller-retour, même dans ma galère. Ma pseudo-galère. Ça veut dire que tu dépasses aller-retour. Vous avez monté les 10 ponts à me voler, vous l'avez encouragé, vous êtes allé lui pomper les oreilles, même comme c'est une sorcière. Elle m'a volé pensant que si elle me vole, je serais vraiment 0-0. Vous lui avez raconté les scénarios. Comme elle-même, elle était aussi aigrie, elle m'a volé. Donc vous pensiez qu'en me volant, c'était fini pour moi. En 1 an, je me suis assise, j'ai tout racheté. Dès que Mungue a pété les plombs, vous avez entendu que je suis chez Mungue au maire. Vous êtes monté derrière Mungue. Vous avez envoyé l'argent à Mungue. Ça dit, vous n'avez même pas pensé que cette fille vient de se faire opérer. Le banga a dépassé l'entendement. Donc, je prends le banga. Oh, donc c'est une de mes pratiques là. Comme tu as dit tout à l'heure que pratique. Donc c'est le banga. Dis-nous, verse tout. C'est une de mes pratiques là, le banga. Donc je fume le banga. Et puis quoi encore? Potapiti, potapota. Parce que Guylaine Chapuis est venue nous dire que moi je chiais dans les plastiques bleus. Mais elle ne nous a pas dit ce que j'avais fait
avec les plastiques, ce qu'elle faisait avec les caca dans les plastiques bleus. Quitte la fille. Voilà les filles qui ont toujours été jalouses, aigries. Donc quand elles apprennent que oh, machin, hey, elle a les problèmes, elle n'est pas machin. Bon, moi je pars donc bosser ici, nous on travaille. Tu pars bosser où? Tu manques. Les déjà volé, tout le monde le sait. Quelles affaires? Mais laissez. Hey, hey. Ça dit ici là, dehors là. Ici dehors. Il y a tout. Un jour elle va parler. Non, 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 Henri Olivier. Bonjour frère, j'ai affaire. Comme je m'ennuie là, on vient me chercher pour aller maintenant, je m'ennuie. Donc je réponds à ce profil là. Je m'ennuie non, comme ça vous fait aussi un peu rigoler non. Merci beaucoup, merci madame, merci. Ah, vous voyez, les gens passent, on dit Capi est magnifique. L'autre qu'on est en train de dire que moi je suis bizarre là-bas, tu as vu? Les femmes passent, elles disent que je suis magnifique. Et tout, que je suis... Regarde. Regarde Capi. Regardez votre Capi. Quand les Ngassi voient comme ça, là, ils disent que merde, on a volé toutes les affaires de la fille. Si on l'a déjà saboté sur Facebook, mais elle a encore dit, elle parle encore. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a les enfants comme ça, dans chaque famille. Il y a les enfants. Quand je dis le phénix, c'est ça. Ça veut dire que si l'église est tombée ici, là, je me réveille, je fais ma perruque comme ça. Je fais ça. Si je dois pleurer, je pleure. Mais je me lève, je repousse les manches. C'est reparti. Je me bats. Voilà. Et mon arme, c'est Dieu. Ça, c'est moi seul avec Dieu. Si elle était tellement mauvaise, là, vraiment, c'est que je suis déjà morte. Parce qu'on me voit, là, même le poison, on m'a déjà donné. On m'a déjà tout fait. On m'a déjà tout fait. Mais mon casier judiciaire, ici ou en Suisse, propre, il n'y a aucun trait comme ça. Si j'étais tellement dans toutes les sales choses, les mauvaises choses qu'on dit là et tout, j'aurais passé un séjour en prison. Ou bien, bon, la cellule, j'ai été quand même, hein, voilà, pour les bagarres, tout. Ouais, ça, j'ai été en cellule. Bah oui, parce que quand on est jeune en boîte et tout, il y a toujours des bagarres, mais c'est jamais allé loin. Voilà. Donc, le clan d'en face, vous ne pouvez pas. Je disais que vous avez monté, mais que vous n'avez même pas eu pitié d'elle, qu'elle a été opérée. Vous l'avez encouragée à prendre sa caméra, tourner les films, pleurer, se tordre de douleur dans les gares de France. Vous avez mis sa vie en danger, juste pour qu'elle vienne faire ce qu'elle a fait. Elle a pris son propre fils de 20 ans, mettre en danger. Elle a pris son propre compagnon, un monsieur respectable et respectueux, respecté. Elle a mis en danger. À cause de vous là. Tout ça parce que il faut absolument que vous me touchiez. Il faut absolument que vous me fassiez du mal. Il faut absolument que vous m'humiliez. Il faut absolument me faire quelque chose. Il faut absolument me déranger. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Comprenez ça. Foutez-moi la paix. Je ne vous gère pas. Toi qui viens parler, je ne connais même pas ton existence. Voilà. Coucou Didi. Ah oui, Didi Honoré. Ah, venez nous autres, venez. Elle va entendre, dire que vous entendez là, c'est ma famille directe. Hein. Et tout. La grande soeur de Dieu, ma grande soeur qui est à Londres, elle m'a envoyé 500 € la semaine dernière. Hein? C'est ma famille, c'est dedans. Quand tu viens avec leur nom ici là, et tout, tu vas entendre que j'ai problème avec mes cousines. Et tout, j'ai problème avec ma famille. Vous me voulez même quoi? Tu viens avec une histoire de Congo, ça que tu as appris, et tout, tu viens parler, et tout, tu racontes que moi j'ai pris au maire pour donner un mungue. C'est comme ça que vous êtes ici dehors. Et c'est comme ça que les Camerounais vont entendre, vous allez voir, quelqu'un va venir commenter là. Ah, maf, c'est ton travail, prendre les maris des gens de nos gens. C'est ton travail, prendre les maris des gens de nos gens. Et tout. Merci beaucoup Agnès. Mais c'est comme ça. Ben, vous voyez, je vais vous expliquer aujourd'hui, vous qui avez la chance, vous mes petites sœurs, hein,
qui avait dans les 35 ans. Parce que moi, je vais vous dire, il y a 10 ans, moi, j'avais déjà trop tiré sur la corde. Et justement, vous voyez, tous ces gens qui m'en veulent, qui sont jaloux de moi, ils étaient autour de moi. Donc, si je n'avais pas arrêté, j'arrête. Parce que je vais vous expliquer en Suisse. En Suisse, on peut même prendre la drogue. On vient, on planque chez toi. On appelle la police. On dit qu'il y a la drogue chez toi. Et tu vas en prison. C'est-à-dire, le temps des enquêtes et tout, la police scientifique et tout, tu es déjà parti au nouf. Donc, trop de jalousie. Quand tu vois que non, toi-même, tu as déjà bougé, tu as déjà fait, retire-toi un peu. Change de milieu. Moi, je connais des grandes soeurs ici qui étaient dans les cancans ou à Zurich et tout. À un moment donné, elles se sont retirées. Elles ont acheté leur maison. Elles ont bien fait de ne pas aller au Cameroun investir comme les nous, comme ça. Elles ont pensé à acheter leur maison ici. Elles sont là tranquilles. Donc, vous, mes petites soeurs, qui êtes aujourd'hui là, que vous êtes à la une, vous allez vous tourner, vous avez vos Joe qui vous donnent l'argent. Et maintenant, vous partez, vous commencez à tourner avec les gars de chez nous. Faites très, très attention. Parce que ce qui m'arrive là peut vous arriver, voire pire. Moi, j'ai même la chance d'être en vie. Je serais morte. Et si j'étais morte, on allait dire que oh, mon argent était sale. Même dans la famille, c'est ça. Ouais, ton argent, c'était l'argent des marabouts. Ton argent, c'était l'argent de la drogue. Ton argent, c'était l'argent de la prostitution. Ton argent, bref, ton argent n'a jamais été propre. Même si un homme, parce qu'il t'aime, il te donne, comme le mien me donnait, on va toujours dire que c'est l'argent sale. Donc, profite, ma chérie. Fais tes investissements ici. Au Cameroun, tu peux faire si tu es assise au Cameroun, si tu es là pour contrôler. Si tu n'es pas là pour contrôler, tant pis pour toi. Tu vas avoir les points avec les gens. Tu vas les avoir, les problèmes. Ce qui est sûr, c'est que tu vas les avoir. Parce que tu ne vis pas au Cameroun, tu vis ici. Et personne ne peut contrôler ta chose comme toi-même. C'est vrai que maintenant, il y a des entreprises et tout, que tu peux donner ta maison, même à un hôtel qui gère et tout, il gère, il contrôle bien et tout. Mais vraiment, ne faites pas les bêtises comme moi j'ai fait, là, les erreurs que j'ai fait. Vous avez vu comment m'insulte aujourd'hui. Quand vous entendez les insultes, c'est comme si je n'ai jamais rien fait. Une fille qui prend 200 millions et met dans un restaurant au Cameroun. J'injecte, je le tape, je casse tout. J'achète tout ici, j'envoie dans les conteneurs, j'ouvre. Le meilleur dans tout, voilà. Mais vous avez vu comment on me traite aujourd'hui? C'est comme si je n'avais rien fait de ma vie. C'est comme si j'étais à dire, on veut même vous faire quoi? Genre que je ne mange même pas. Genre je suis tellement dans la galère que ça n'a pas de nom. Non. Ça va encore parce que moi j'ai un moral en acier. Mais une personne faible, elle va se suicider. Ah oui. Elle va se suicider, elle va se retrouver en psychiatrie, elle va machin, parce qu'elle a pété les plombs, parce que, oh, elle avait un standing de vie, maintenant elle n'a plus de standing de vie. Hey, tu parles de quoi? Moi j'ai grandi au village, moi. Pendant les vacances, mon père nous envoyait au village. Moi je suis partie à la pêche. Moi je suis partie dans la forêt, là, ramasser les fruits. J'ai cassé les palmistes. Donc je sais d'où je viens. J'ai frotté le bois de Maniende sur moi. On me rasait le Congoli, bon, je prends le talc. Je suis parti à l'école avec les babouches aux pieds. Parce que comme j'aimais jouer là, si on m'achète des tennis aujourd'hui là. Mais ça me dit, ou bien quand on a sport, je tape le ballon, je joue au foot, les chaussures se déchirent, donc des fois on me punissait. Que toi, j'avais toujours l'hôtel là, le gros hôtel là qui perçait mes chaussures. Donc on peut me punir, je pars à l'école avec sans confiance. Oui, ou bien on ne m'achète plus les chaussures, si on m'achète les barres tout sang, vous connaissez les tennis là non. Donc je sais d'où je viens. Les filles. Je peux vivre dans un château. Comme je vous ai dit, je peux retourner dans un village. Je dors sur le lit en bambou. Ça ne chauffe pas. Ça ne me dérange pas. Vous avez vu où j'ai vécu 1 mois et demi. Je manque là-bas. C'est dans la forêt. Je parlais à mes esprits. Ça veut dire que j'avais besoin de calme pour réfléchir, voir comment je vais rebondir en 2023. Je ne suis pas allée m'asseoir là-bas que ma chair était tout. J'allais fumer mon poisson là-bas, fumer mes choses, faire mes choses là-bas, tranquille. C'est tout. Ça ne s'est pas passé. Et je m'en fous. Next. Je passe à autre chose. Ça vous choque. Hein? De voir une fille comme ça. Là. Voilà. Qui peut... Ça veut dire qu'il peut changer. Ça veut dire que là-bas, vous avez cassé. C'est pas grave. Je vais faire autre chose. Voilà. Vous cassez là-bas et tout. Je change. Mais vous ne me pouvez pas. Je suis un autre élément. Un élément. J'ai été forgé, comme on dit. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, l'autre con là,
Elle est partie. Toi, tu pars. Nous, on attend que tu verses mes caleçons. Toi, tu pars. Mais donc, tu as mes nudes et mes caleçons. Depuis là, tu ne verses pas. Vous n'avez rien sur moi. Et vous n'aurez jamais rien sur moi. Voilà. C'est ça qui est ça. Nampiang Soudé. Bisous, ma princesse. Tu vas bien? Hein? Moi, il faut que j'achète, c'est fait. Je vais aller chez c'est fait. Mais Jean, vous faites quoi? Vous faites quoi? Moi, je m'allais manger un bon... j'ai envie de manger un bon. Ouais. Un bon steak avec des bonnes frites. Dans un bon restaurant français. Ouais, c'est midi là. Moi, je sors. On dit quoi? Maman, donc vous, mes petites soeurs qui sont dans les villes là, hey, que dans la ville là, on dit que ouais, c'est toi la championne, c'est toi machin. Ma chérie, fais attention. Fais attention. Tu vois, moi, ce qui m'arrive là, c'est parce que j'étais insolente. Parce que Dieu, en fait, pas insolente que moi j'ai insolenté les gens. Non. En fait, je ne marchais qu'avec les garçons. Je ne marchais pas avec les filles. Voilà. Donc, je n'étais qu'avec les garçons. Et insolente comment? Insolente dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de claquer les sous, dans ma façon de faire. Donc, les gens ne comprenaient pas et tout. Donc, ce qui fait que certaines personnes, même qui sont passées chez moi, que j'ai reçues chez moi, quand elles lisent des choses sur moi, sur Internet, elles sont dépassées. Elles sont... c'est pour ça que il faut toujours que même tous les 2 jours, je fasse des directs pour dire à ces personnes que je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Je suis une guerrière. Une guerrière ne peut pas finir comme vous voyez là. Comme vous avez vu là. Moi, la go de way. Hey, je ne peux pas inquiéter qui ici dehors. Hein? Voilà. Même aller rester avec un plouc parce que beaucoup m'insultent là, ils sont avec les ploucs qui ne leur donnent même pas 200 € à la fin du mois. Ils me bindent tous les soirs, seulement parce qu'elle mange et tout, elle dort au chaud et tout, elle est avec le type, elle vient m'insulter là que machin, tout. On vous a dit que moi je n'ai pas l'habitude avec un homme qui me donne rien. Ou bien que c'est 200 €, bien qu'il va me donner les miettes à la fin du mois. Hein? Vous êtes là, c'est vous qui insultez alors que vous êtes avec les ploucs. D'autres n'ont même pas. D'autres c'est le job. Mais vous venez sur les réseaux sociaux, vous insultez, vous faites des choses. Mais vous me faites rire. Heureusement que vous êtes tombé sur une fille qui a un mental. Hein. Vos insultes, les autres, ça ne me dit absolument rien. Parce que je connais ma valeur, je sais qui je suis. Voilà. Coucou Lynn, tu vas bien? Voilà, dans mon direct d'aujourd'hui, c'était pour passer un message à ma famille, saluer tous les Verseaux. Oui, ça te va. Oh, bah tiens, j'ai même failli oublier l'histoire de Valérie Bolingola. Attendez, je l'appelle en direct. J'appelle ma soeur là en direct. C'est quelle histoire que tout le monde dit que je suis chez elle? Moi, je n'aime pas ça. Bis, pourquoi tu me demandes si je suis chez Valérie? Tout le monde m'appelle, tu es chez Valérie, tu es chez Valérie, tu es chez Bolingo, tu es chez Bolingo, tu es chez Bolingo, tout ça là et tout. Mais attendez un peu. Qui vous a dit ça? Attendez un peu, je vais l'appeler.
vais appeler Wario. C'est le quand elle est ce numéro là. Elle appelle Wario. Le Congosa dit que le gars l'a mise dehors sous ce sucre. Ah bon? Ah, moi je ne suis pas au courant. Hein. Chacun porte son sac. Mais si on la met dehors, ça moi-même elle est venue me mettre dehors. Mais ça, elle a mis mes choses dans la poubelle. Dans les sacs poubelles. Elle avait dit qu'elle venait chez elle. Ben oui, ben je ne suis pas chez elle. Hein. Ah ouais? Elle avait dit, ben tu vois bien que je ne suis pas chez elle. Hein. Je ne suis pas chez elle. Hein. Je ne veux pas que ça devienne un sujet de Congosa parce que quand vous faites ça, non, quand vous dites ça, ça inquiète ma famille qui est connectée là. Ils sont inquiets que moi et pas chez les copines encore. Oui, oh Nicelle, t'as vu, hein, c'est notre mois de bonheur. N'oubliez pas de prier votre ange gardien parce qu'il est là. Il est là en ce moment, il est près de vous. Ange gardien est près de vous. Donc priez. Ouais, j'appelle ma soeur, moi j'en ai ne répond pas. Ouais. C'est pas l'histoire ça. Faut pas faire ça pour inquiéter ma famille. Hein. C'est comme ça que vous faites. Et puis quand même ma famille doit m'aider, elle ne m'aide pas parce que je suis avec les copines qui m'humilient, qui me font honte partout alors que moi j'ai fait les choses pour elles. Je suis chez personne. Coucou Flore. Guylaine Chaput, tu ne viens plus dans mon inbox. Voilà une fille elle regarde les directs. Elle fait les captures d'écran, Elle vient avec ses captures d'écran là, elle verse ça dans mon inbox. Regarde-toi, tu es fini. Vraiment, tu vas rester comme ça là, tu vas chercher même 2 €, tu n'auras pas. Tu n'auras pas de... Mais Guylaine, je t'ai donné à manger, je t'ai aidé dans ma vie. Donc tout ce que tu me souhaites va retourner sur toi. Voilà une fille que j'ai donné à manger, j'ai hébergé, j'ai gardé et tout, je ne l'ai jamais maltraité. Qui fait les captures d'écran où il y a la bagarre et tout, je sors d'un truc que je viens d'échapper à la mort, elle fait les captures d'écran. Elle m'envoie pour dire que ce que moi je lui ai fait sur Facebook, alors que c'est elle qui m'a provoqué ici devant nous tous. Tu n'as encore rien vu. Tu ne peux rien contre moi parce que je t'ai donné mon verre d'eau, tu as bu un jour. Donc tu ne peux rien. Voilà. Bien sûr, Christelle, c'est rien. Mais vous savez qu'ici, même si tu fais un dossier, il faut composer ton dossier et tout. Tu déposes, il faut attendre. Ça ne se trouve pas comme ça. C'est même pas comme au Cameroun que tu vas avoir maison à louer. Tu pars, tu vois le propriétaire ou bien tu vas chez l'avocat qui gère le bien. Et tout de suite, tu peux avoir la maison. Non. Tu constitues un dossier. Voilà. Tu envoies. Maintenant, le propriétaire, il demande, vous devez faire une visite. Et tout, la visite, c'est pas la visite fait dans une semaine, dans machin, parce qu'il y a des propriétaires qui vivent pas dans la ville. Donc, c'est pas comme au pays. Mais ne vous inquiétez pas. Maman, Sylvia, hey, vous êtes au courant de tout, mais la Coco Gang. Vous avez lu ça où que son mari l'a mise dehors? Qui vous a dit? Heureusement que c'est même pas sorti de ma bouche. Tu vas l'entendre que vous, c'est moi. Qui vous a dit? Vous avez lu ça où? Faites des captures d'écran, vous m'envoyez et voilà. Le Njapa. Ça laisse qui?
Et te dis, Nicelle, 2023 là, c'est pour nous. Oh. Même comme les enfants de Satan bougent de gauche à droite là, mais ils ne nous peuvent pas. Voilà. Nous sommes bénis. Le verso ne peut pas tomber. Hey. Quand le verso, tu lances même, je sais pas moi, dans le Nirvana là-bas là, ou bien chez les, on les appelle comment, en Patagonie là. Oui. Le verso va s'en sortir. Ha. Le verso va s'en sortir. Le verso, mais vous ne connaissez même pas. Ça ne sert à rien de combattre un verso. Quand le verso, tu lances dans un village, dans la forêt, le verso va vivre, le verso va trouver comment survivre. Quand le verso, tu lances en Patagonie, là-bas, comme vous voyez souvent, où il y a les glaciers là, et tout, le verso va vivre. Le verso, le verso a une force vraiment que vous ne pouvez pas comprendre. Le verso est très fort. Bon, voilà mes gens, on est venu me chercher. Hein? Voilà, je vais manger, il est midi. Je vais déjeuner. Je vous embrasse. Hein? Moi, d'un Japap. Si vous lisez un Japap quelque part, envoyez-moi une inbox. Ah oui, Nicelle, t'as vu, hein? Notre force là, nous sommes très forts. Par contre, on ne s'entend pas du tout avec les scorpions. Si toi, le verso, tu vois le scorpion là, fuis. Parce que le scorpion va te faire ça dur. Oh, le scorpion a, comment je peux dire, a un ascendant très fort sur nous. Le scorpion domine le verso jusqu'à. Quand je rencontre un gars, s'il me dit qu'il est scorpion, il dit que, pardon, excuse ma vie, parce qu'il ne va pas pleurer tous les jours. Les scorpions ont des caractères forts, femmes scorpions ou hommes scorpions. Ceux qui sont nés en octobre là. Non, je suis dans un centre commercial. Je suis encore venu déposer certains de mes vêtements au pressing et puis là on vient me chercher pour aller manger. Oh Christelle, tu es gentille et tout, mais moi je n'accepte plus les propositions des gens sur internet. De peur de me faire encore piéger. Si tu veux m'aider, envoie-moi l'argent. Non, moi je vous dis ma part de vérité. Non. Les gens me font les propositions là. Oh, j'ai ci, oh, j'ai ça, oh, je te fais ci, je te fais ça. Ça, c'est encore pour me piéger. Donc, mieux, je cherche moi-même un endroit bien où ma tête va dire que bon, on va là-bas. Je pars, je prends la maison, je m'installe. Je ne veux plus les histoires de que. Parce que voilà, la fille là m'a dit, viens, tu peux lancer tes fumaisons et tout et tout. Et imaginez même que je n'ai pas pris les argents des gens. Parce que j'ai juste fait une publication que début d'année, les fumaisons vont commencer. Il y a même les clientes qui voulaient commencer à m'envoyer de l'argent d'avance. Qui voulaient payer leur commande. Vous vous imaginez si j'avais perçu cet argent et que maintenant je ne peux plus faire les fumaisons. Oh, Dieu m'a amené sur Facebook que j'ai plus l'argent et n'ai pas livré les fumaisons. Eh bien oui, parce que les gens après, eux, ils veulent pas ça. Ils s'en foutent de si tu as eu les problèmes ou pas. Hein. Dieu merci. Donc c'est Dieu même qui a fait que j'ai ce problème-là avant de vraiment lancer les fumaisons. Parce que j'aurais encaissé l'argent des gens pour les fumaisons et tout, et puis après je ne pouvais pas livrer. Ah ouais. C'est ça. Hein. Voilà mes gens. Donc, je vous embrasse. Hein. J'y vais là. À plus tard. Hein. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Love you. J'aille faire mes ongles.